Et ben, c'était mon intro. On jeûne tous, hein, tous les jours. Enfin, Ouais, sauf si vous mangez la nuit, bah voilà, c'est hein, ça. vous vous arrêtez de manger au moins pendant toute la durée de la nuit entre le dîner et le petit déjeuner. Et, et d'ailleurs, déjeuner, l'origine de déjeuner, ça veut dire arrêter, stopper le jeûne. Comme breakfast, c'est encore plus révélateur, break. Et fast, c'est le jeûne. C'est donc bien qu'on reprend la nourriture après le jeûne de la nuit. Donc, D'accord. bah, ce jeûne-là, il est plus ou moins long, hein. Il peut faire une dizaine d'heures. Et quand on fait le jeûne intermittent, on allonge un peu cette période-là. On essaye d'aller jusqu'à 14 ou 16 heures. Donc, du coup, on enlève le petit déjeuner, hein, parce que là, enfin, vous pouvez aussi le faire, mais ça devient serré pour faire 3 repas. Il reste plus beaucoup de temps. Donc, en gros, en général, c'est un repas qui saute. Mais le jeûne intermittent, il y a des gens qui le font en jeûnant une journée par semaine ou 2 jours par semaine. Enfin, le but, c'est d'avoir une période régulière où on ne mange pas. Mais voilà, on va peut-être pas commencer directement par les jeûnes intermittents. Enfin bon, ça fait partie des jeûnes. Et donc, c'était déjà pour vous dire que vous jeûnez tous les jours. Donc, en fait, je sais que c'est très impressionnant le jeûne. Enfin, quand j'en parle, en général, les gens ont du mal à croire qu'ils peuvent arrêter de manger plusieurs jours. Mais on est conçu comme ça. On est vraiment conçu pour Jeûner. jeûner. La machine est faite. Je vais vous mettre en muet pour que vous puissiez m'entendre mieux, Je crois que mais vous tu peux pouvez le faire. prendre la parole, hein. Alors, voilà. Donc, j'ai coupé les micros, mais n'hésitez pas à reprendre la parole si vous voulez le faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser même pendant mes explications, hein. Donc, on est conçu pour jeûner. Vous pensez bien que si notre corps n'était pas conçu pour jeûner, l'homme ne serait plus sur Terre, hein, parce que aujourd'hui, on a l'habitude de prendre 3 repas par jour, voire 4, mais c'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et les périodes de disette, de famine, tout le monde n'en mourrait pas. On est capable de ne pas manger pendant plusieurs jours. Et pour vous donner une idée de nos capacités, en moyenne, un homme en bonne santé qui pèserait 70 kilos d'1,70 m a des réserves pour jeûner 40 jours. Donc, jeûner 3, 4, une semaine, 10 jours, c'est à la portée de toute personne en bonne santé. Je précise parce qu'il faut quand même une certaine vitalité pour jeûner. Et le record, j'avais noté ça. Le record des jeunes, c'est un truc, c'est impressionnant. C'est quelqu'un, enfin, celui que j'ai noté, il est passé de 207 kilos à 82 kilos en jeûnant pendant 382 jours. Donc plus d'1 an, hein. Donc bon, alors c'est sûr qu'il avait de la réserve, hein, quand on commence à 280 kilos, bon, 207 kilos, pardon, on a de quoi faire. Il était suivi médicalement. Il a été supplémenté en vitamines, minéraux. Voilà, grosso modo, mais à part ça, il devait avoir des tisanes et en tout cas rien de solide. Donc, et il est donc descendu à un poids de 82 kilos. 5 ans après, il était resté stable à 89 kilos. C'est aussi pour montrer que quand on jeûne, si on est en surpoids, ça peut être une façon de maigrir et de maigrir de façon fiable si après, évidemment, on reprend des habitudes alimentaires correctes. Il ne faut pas rêver non plus. Je ne suis pas en train de vous parler d'un remède miracle, mais c'est quand même intéressant de voir la capacité du corps à se régénérer et
voilà, à revenir sur un équilibre en fait. Parce que euh, ce qui va se passer quand le corps arrête de jeûner, arrête de manger, pardon, quand il arrête de recevoir de la nourriture extérieure. Donc au départ, en fait, la première journée, il ne se passe pas grand-chose parce que le foie a une réserve pour une journée. Donc, donc voilà, ça se passe bien, normalement, il n'y a pas de problème sur la première journée. Par contre, quand on dépasse les 24 heures, là, le corps commence à comprendre que s'il veut se nourrir et qu'il n'y a rien qui vient de l'extérieur, il va devoir se nourrir de l'intérieur. Et tout est fait pour, la machine est faite pour s'inverser en fait. Ce que vous avalez et ce qui est traité par votre système digestif et en particulier par le foie et le pancréas, eh ben, il va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'habitude vous prenez la nourriture, on va dire directement du sucre, qui va transformer lui en énergie et s'il en a trop en graisse. Et bien quand vous allez jeûner, il va aller prendre ces graisses et les retransformer en sucre. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il y a deux choses qui vont se passer. Le corps va se dire, ok, j'ai plus de nourriture extérieure, donc il va falloir que je trouve ma propre nourriture intérieure. Et deuxième phénomène, que je fasse des économies d'énergie. Parce qu'il n'est pas question de gaspiller une énergie qui ne vient plus de l'extérieur. On a des réserves, mais elles sont quand même limitées. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, ça va être gros nettoyage. On va essayer d'optimiser la machine pour qu'elle consomme le moins possible. Et du coup, tout ce qui est cellules mortes, tout ce qui est, tout ce qui ne fonctionne pas très bien, tous les restes de digestion, tout ça, ça va servir de carburant qui, mélangé avec la graisse, va pouvoir donner du sucre. Alors, le plus gros consommateur dans notre corps, c'est le cerveau. Le cerveau, lui, il a besoin de glucose. Et au départ, il ne sait pas se servir de ce qu'on appelle les corps cétoniques, c'est-à-dire que quand on jeûne, notre corps transforme la graisse en corps cétonique. Au départ, le cerveau est attendez, j'ai un petit trou. Notre système nerveux, pardon, enfin pas vraiment. Bon, je ne peux plus. Bref, il y a certains organes, en tout cas. Bon. Qui ont besoin de sucre direct et pas de corps cétonique, en tout cas dans un premier temps, ils ne savent pas se nourrir de corps cétonique. Donc au départ, le corps va puiser dans ses réserves de graisse, dans ses réserves de protéines. Donc le foie a une réserve de protéines et puis il y a toutes les cellules et en fait, tout ce qui peut servir de protéines qui va être utilisé pour être transformé en glucose pour le cerveau. Et puis petit à petit, donc les réserves de protéines, elles ne sont pas non plus illimitées. Le corps ne va pas toucher aux protéines vitales. Il faut savoir que quelqu'un qui meurt de faim a son cerveau intact, son cœur intact. Donc il ne va pas non plus aller puiser n'importe où. Hein. Donc une fois qu'il a mis en route tout ça, petit à petit le corps va passer à une deuxième étape d'adaptation où là le cerveau va réussir à se nourrir des corps cétoniques. Du coup il y aura moins besoin de protéines et on va dire qu'il avance dans un rythme de croisière qui va pouvoir durer, je vous ai donné 40 jours, 40 jours ça va vraiment dépendre des gens. Je dirais qu'au-delà de 3-4 semaines, le processus peut s'inverser et alors qu'on était dans un processus de nettoyage et où tout allait dans le bon sens, à partir de 3-4 semaines, ça peut commencer
chez certaines personnes à, à partir dans le mauvais sens, c'est-à-dire à détériorer le corps. Sophie, Oui. est-ce que tu peux redéfinir, s'il te plaît, ce qu'est les corps cétoniques et à quel moment ils arrivent? Parce que c'est un moment où tu as... Et du coup, je n'ai tout capté. Ah. Alors, les corps cétoniques, ils sont fabriqués à partir de notre graisse, du tissu adipeux. C'est le foie qui s'occupe de transformer la graisse en corps cétonique. Donc ça, on le fait en fait, même si on ne jeûne pas des périodes longues, on le fait toujours un tout petit peu. Mais on va le faire beaucoup pendant le jeûne. Et ça, c'est fait directement à partir de la graisse. Ce qui n'est pas fait directement à partir de la graisse, c'est le glucose pur qui va nourrir le cerveau. Et lui, il est fait à partir de la graisse, plus des protéines. Et ça va donner du glucose. Oui. T'as l'air sceptique. Je regarde si je retrouve mon schéma. Il y avait un schéma qui explique ça. Bon. Ah si, je sais. Parce que je mets littérature. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc la première phase, vous voyez ou pas? Parce que sinon... Oui. Ouais. Moyen. Moyen. Alors, je vous laisse regarder un peu. Et donc, dans la première phase, la graisse, en fait, le glycérol dans la graisse, et, le glycérol va être détaché d'un côté pour venir fabriquer du glucose avec des protéines. Et de l'autre côté, il y a les acides gras qui, eux, vont devenir des corps cétoniques. Bon, il y a des transformations chimiques. Hein. Il y a des hormones aussi qui arrivent en plus dans tout ça. Et cette première phase, elle est le deuxième jour. Ah oui, oui, elle est très rapide. Ouais. Elle est très rapide et même ça c'est la toute première. Et ensuite, le fait que le cerveau puisse se nourrir de corps cétoniques, c'est dans les quelques jours qui suivent également. Hein. Tout ça, ça se fait très vite. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai rencontré quelques personnes qui avaient jeûné puis qui n'avaient jamais osé dépasser les 2 ou 3 premiers jours parce qu'en fait, très vite, ils ont eu des petits soucis. Et c'est au moment où ça va switcher qu'on peut avoir ce qu'on appelle des crises curatives. En fait, le corps, il met quand même plein de choses en branle. Et en fonction de notre état, ça peut être un peu violent. Et on va avoir ce qu'on appelle des crises curatives qui sont bons signes. Hein. Ça veut dire que le corps est en train de travailler, qu'il se passe des choses, mais ça peut faire peur parce qu'on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des nausées, on peut avoir mal à la tête. Et du coup, si on est seul à jeûner et qu'on ne le sait pas, ça effraie un peu. On dit, oulala, ça y est, non, je vais remanger. Et voilà, il faut juste savoir que ça peut arriver et c'est perturbant. C'est vrai que ça peut être perturbant quand on ne sait pas comment faire et qu'on ne sait pas si c'est bon signe ou si ça va durer et que ça serait mauvais signe. Bon, mais c'est normal vu tout ce qui se passe. Donc le corps va aussi faire des économies d'énergie à partir de ses premiers jours. Donc il va passer sur un mode de croisière avec le cœur qui a ralenti, la respiration également, la pression artérielle est diminuée, on a une chute du cholestérol, de la glycémie, il y a un autre truc bien. Enfin, il y a plein de facteurs qui diminuent et qui sont intéressants au niveau santé et au niveau capacité.
Il faut savoir aussi que dans la première phase, il y a pas mal d'hormones qui sont envoyées, dont l'adrénaline, le glucagon, qui est une hormone de croissance, et qui vont booster. Il y a la cortisone aussi, donc le corps va être boosté et du fait de la cortisone, par exemple, les inflammations vont baisser. Donc très vite, on va avoir des effets assez intéressants sur tous les maux qu'on peut avoir. Parce qu'il faut bien être clair que le jeûne, c'est super quand on est jeune et qu'on n'a pas de problème. Ça booste et tout ça. Mais souvent, enfin en tout cas, moi ceux que je peux voir en jeûne n'ont pas 20 ans. Et c'est au moment où justement on commence à avoir quelques problèmes de santé qu'on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, c'est là aussi que c'est intéressant. Le corps a commencé à s'encrasser, on va dire, à grossir, à accumuler. Et du coup, le jeûne va aider à décharger tout ça. Il faut savoir que toutes les toxines qu'on peut ingurgiter, si le corps n'a pas le temps de les traiter et de les expulser, il va les stocker dans les graisses. Donc ça veut dire que on a quand même pas mal de toxines potentielles quand on est en surpoids ou encore plus obèse. Ça veut dire aussi que ces toxines elles vont être déstockées en même temps que la graisse et que donc les émonctoires c'est tous les organes qui servent à filtrer, nettoyer, expulser ce dont on n'a pas besoin dans notre corps, donc le foie. Le foie est très sollicité pendant le jeûne, mais les poumons aussi, donc on va privilégier une bonne respiration, la peau évidemment, les reins. Donc tous ces émonctoires, ils vont être hyper sollicités et donc il faut faire attention aussi qu'ils ne soient pas débordés et qu'on soit en capacité. C'est pour ça que il vaut mieux faire quelques petits jeûnes que de se dire je vais faire comme ce monsieur qui a fait un jeûne de 300, plus d'un an. C'est peut-être un peu extrême. En même temps, son poids était extrême. Ça valait peut-être la peine, mais quand on est en bonne santé, un jeûne d'une semaine, de temps en temps, ça va être plus profitable que de faire des longs jeûnes. Je te posais une question, Oui. Sophie, s'il te plaît. Tu parlais des hormones qui vont se mettre en branle, entre guillemets. Ouais. Quand tu as un traitement, justement, avec des hormones, est-ce que c'est compatible? Là, c'est un médecin qui pourra te répondre, j'avoue. Moi, j'ai fait une formation d'accompagnateur de jeunes qui ne m'autorise qu'à accompagner des jeunes en bonne santé. Et en cas de traitement médical, je demande à ce qu'il y ait un certificat médical et que le médecin dise si c'est ou non compatible. Oui, parce que les hormones peuvent se contrer. Non, je pense pas, mais par contre, il peut y avoir des problèmes de dosage. Par exemple, quelqu'un qui est soigné pour l'hypertension, la tension va baisser, donc très vite, il va être s'il continue son traitement de la même façon, il risque ça risque d'être trop. Peut-être qu'il aura à réduire son traitement, mais c'est pas moi qui vais lui dire, il faut arrêter votre traitement pour l'hypertension. Je suis pas du tout là pour ça, donc c'est mieux. Et quand c'est des hormones, généralement, ce qu'on dit, c'est que si c'est pas incompatible, le traitement continue en même temps que le jeûne. Et après, ça va aussi dépendre de la personne, ça va dépendre de son traitement. Je sais que par exemple, l'hypertension, c'est assez caractéristique où les gens dosent eux-mêmes finalement leurs médicaments en fonction de comment ils sont. Ça dépend aussi de ta connaissance. Il y a Après, alors en France, ça n'existe pas, les jeunes médicalisés. Enfin, ça commence, tout doucement là. Mais normalement, il n'y en a pas. Et on trouve ça plutôt en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, 10 à 20% de la population a déjà jeûné. Et qu'il y a des cliniques qui permettent de jeûner.
il y a plusieurs centaines d'hôpitaux qui ont un département jeûne où il y a des gens qui vont jeûner et voilà, et c'est prescrit par le médecin et c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne vis-à-vis du jeûne. Je ne sais pas comment ça se passe en Russie, mais la Russie est connue aussi pour être un pays où le jeûne est très très pratiqué. Il faut savoir que le jeûne c'est gratuit entre guillemets, c'est-à-dire que même s'il est encadré médicalement, ça revient quand même moins cher que de donner des médicaments à quelqu'un. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé en Russie, c'est un peu par manque de moyens. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Le Jeûne, cette nouvelle thérapie qui passe sur Arte. Et, ouais, et il est toujours en ligne d'ailleurs, il est toujours à disposition, il est gratuit sur Arte TV. Et il explique comment un chercheur, enfin un médecin russe encadrait des personnes qui avaient des problèmes psychologiques. Et un jour, il y en a un qui a arrêté de manger. Et puis il s'est dit, oh, bon, je vais le laisser, on va voir ce que ça donne. Et en fait, au bout de 5 jours, cette personne a commencé à aller mieux. Elle avait arrêté de parler, elle parlait toujours pas, mais a priori, elle commençait à aller mieux. Et puis, au bout de 10 jours, elle a commencé à reparler. Puis, petit à petit, son état s'est beaucoup amélioré. Et donc, ce médecin était très étonné de ces résultats-là et a testé après le jeûne sur d'autres patients. Et il a eu des résultats, a priori, assez extraordinaires, avec un taux de réussite de 70%, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé en Russie. A priori, il y a une base de données d'informations énorme, mais bon, voilà, il n'y a pas les moyens pour les traduire, et puis il n'y a pas une volonté du tout non plus. Voilà, c'est toujours comme ça. Dès que quelque chose est gratuit, bah, ça n'intéresse pas tellement les laboratoires. Donc, Ah oui, ça mettrait à mal. bah, il y a même des recherches qui sont en train d'être faites pour faire des comprimés qui imiteraient les effets du jeûne. Donc, C'est vrai, oui, c'est horrible. tout est comme ça, tu sais. Ben, les gens, ça leur fait très très peur. Il y a eu quand même il y a eu des moments où le jeûne a eu très très mauvaise presse. C'est moins le cas en ce moment, mais c'était dangereux. Enfin, c'était dit dangereux. Enfin, je sais pas, si vous allez chez votre médecin et que votre médecin vous dit, eh ben, il faut jeûner, vous serez peut-être surpris quand même. C'est pas encore dans nos habitudes. Maintenant, bah, ça viendra peut-être, on peut espérer. Et puis c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à prescrire parce que, comme je vous dis, au bout de quelques jours, vous pouvez avoir. Bah, après, vous pouvez peut-être toujours appeler votre médecin, mais vous pouvez toujours avoir des petites crises curatives qui sont inquiétantes et c'est toujours bien de pouvoir être accompagné. Alors, il y a quand même des contre-indications. Il y a quelques maladies qui sont contre-indiquées en cas enfin, qui donnent une contre-indication au jeûne. Donc, c'est si on est extrêmement maigre. C'est évident qu'a priori, on a quand même des réserves, mais bon, on en a moins en tout cas. Et puis, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, ça peut être un peu délicat. Quelqu'un qui ou ne mange pas, enfin, l'anorexie ou la boulimie, c'est assez déconseillé. Ou alors, enfin, moi, je pense qu'il faut avoir un suivi psychologique avec, parce que ça dépend comment le jeûne est vécu, mais il peut y avoir parfois, si on jeûne et qu'on ne le vit pas bien, le corps va s'en rappeler, puis après, là, c'est tout de suite, vous allez manger. Hein. Donc, bon, ça serait dommage. Donc, il faut être quand même bien avoir une bonne relation avec la nourriture. Il y a l'hyperthyroïdie décompensée. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais voilà. En tout cas, à chaque fois, c'est des maladies vraiment aiguës.
Hein, c'est pas si vous faites un peu d'hyperthyroïdie, c'est pas grave, mais par contre l'hyperthyroïdie décompensée, ben, voilà, c'est une contre-indication. Il y a l'artériosclérose cérébrale avancée, insuffisance hépatique et insuffisance rénale, et évidemment la grossesse, parce que la grossesse, on ne sait pas comment le corps va réagir. Généralement, les femmes réglées qui jeûnent vont avoir une perturbation dans leur cycle. Soit elles vont avoir leurs règles tout de suite, parce que là, le corps en profite pour détoxifier. Hein. Les règles, c'est aussi une façon de détoxifier le corps. Donc, soit le corps va se dire chouette, on détoxifie, on y va à fond, soit il va se mettre en mode je bloque tout pour être sûr qu'il n'y ait peut-être pas de grossesse à ce moment-là. On peut penser que c'est un phénomène de survie, qu'une femme qui n'a rien à manger, il vaut mieux pas qu'elle tombe enceinte à ce moment-là. Après, vous avez les jeunes qui sont à haut et moyen risque, où là, il faut un suivi médical. C'est tout ce qui est dépendance à l'alcool ou alimentaire, comme je disais, ou drogue. Les ulcères à l'estomac et au duodénum, les affections coronaires avancées, le décollement de la rétine, les psychoses sous médication importante, le diabète de type 1, et encore diabète de type 1, c'est sûr que ça doit être suivi médicalement, mais voilà, je pense que, en tout cas, j'ai entendu des recherches là-dessus où ils disaient, a priori, sur le diabète de type 2, c'est recommandé de jeûner, mais par contre, sur le diabète de type 1, c'est plus compliqué. Mais il y aurait certaines études qui montreraient que c'est possible quand même d'aider le diabète de type 1. Mais là, il faut absolument être surveillé. Et le jeûne à haut et moyen risque, ils mettent maladie tumorale et cancer pendant la chimio. Bon, pendant la chimio, c'est sûr que si on injecte des produits comme ça, c'est compliqué. De toute façon, ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un suivi médical. Néanmoins, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on puisse trouver un cancérologue qui vous dise de jeûner pendant un traitement de chimio, alors que justement dans le film sur Arte, il disait que ça pouvait être très intéressant de jeûner 1 ou 2 jours avant les prises. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, comme ils ne vont pas trouver de gens pour les accompagner, ils vont peut-être le faire d'eux-mêmes. Ça, je ne sais pas, mais... Alors par contre, les indications, cette fois-ci, du jeûne, alors ça peut être en prévention, si on est en excès de poids par exemple. Et puis alors pour le coup, l'excès. Alors quand on jeûne, on va perdre entre 6 et 10% sur une semaine, hein, on va perdre 6 à 10% de son poids. Donc c'est assez intéressant, moi je trouve, en tout cas, moi j'étais hyper contente la première fois que j'ai jeûné. J'y allais pas vraiment, je me doutais bien que j'allais maigrir, mais je sais pas, j'y allais pas tout à fait pour ça. Mais j'étais hyper contente parce qu'en plus on perd que la graisse, quoi. Donc ça c'est un truc, c'est magique. Si on a du cholestérol, ça va aider à faire baisser le cholestérol. Si on est stressé, parce que c'est un moment aussi où, si c'est bien fait, vous allez vraiment vous prévoir un moment, quoi, une semaine où vous allez vous reposer, vous allez aller vous balader, que vous le fassiez accompagner ou non, il faut vraiment prévoir de s'occuper de soi à ce moment-là. Et ça va baisser le stress, parce que ça fait aussi augmenter des hormones comme c'est l'hormone du bonheur, là, je me rappelle plus son nom, mais sérotonine. La sérotonine, ouais. Donc au niveau du stress, c'est super. C'est recommandé donc aussi en cas de diabète de type 2, Alzheimer et le tabac. Il y a des gens qui décident d'arrêter de fumer en jeûnant. Moi, j'avoue que je trouve ça assez courageux parce que bon. Mais
J'en ai vu pendant des stages et ils trouvaient que c'était plus dur d'arrêter de manger, d'arrêter de fumer que d'arrêter de manger, hein. Donc, à côté, ouais, manger, ça leur faisait rien du tout. Dans les jeunes dits thérapeutiques, donc qui vont être suivis, on va trouver tout ce qui est maladie cardiovasculaire, mais ça veut dire que c'est aussi de la prévention pour les maladies cardiovasculaires. Tout ce qui est maladie coronarienne, insuffisance cardiaque, troubles de la circulation artérielle et insuffisance veineuse. Donc tout ça, même si vous avez déjà ça et que c'est sous forme légère, ça veut dire que ça va faire une prévention. Après, si c'est sous forme aiguë, comme toujours, il vaut mieux être suivi. Tout ce qui est maladie du dos, des articulations, alors c'est hyper bon pour l'arthrose, l'arthrite, enfin toutes les maladies en HIT, en fait, toutes les inflammations, elles vont être très diminuées. Donc, c'est pas non plus miraculeux, hein, ça va pas vous guérir du jour au lendemain, mais par contre, ça soulage. Et je pense que, en fait, pour le coup, il faut répéter, il faut faire plusieurs fois des jeûnes pour avoir un effet à chaque fois. Et du coup, petit à petit, ça va vraiment améliorer l'état. Mais c'est peut-être pas en une fois que ça va marcher, quoi. Les maladies du tube digestif, ben là c'est pareil, c'est les inflammations intestinales, gastriques. Donc, parce que pendant le jeûne, tout le système digestif va être mis au repos. Ce qui va travailler le plus, ça va être les émonctoires. Donc le rein, le pancréas va quand même travailler aussi. Le foie, mais tout le tube digestif, lui, avant de jeûner, on va faire ce qu'on appelle une purge. Donc on va vider le système digestif et à partir de ce moment-là, il n'a plus grand-chose à faire. La muqueuse intestinale, il y a une partie de la muqueuse intestinale en fonction de la longueur du jeûne que vous faites qui va être autodigérée et qui va se reconstruire après. C'est hyper intéressant au niveau de la flore intestinale parce que du coup, toutes les mauvaises bactéries vont disparaître. Et au moment de la reprise alimentaire, si vous faites une reprise alimentaire, donc ça c'est aussi une étape hyper importante, on n'en parle pas beaucoup, mais la reprise alimentaire va permettre en fait de remettre. Il y a plein de choses qui se sont arrêtées et au moment de la reprise alimentaire, tout va se remettre en route. Il y a des cellules nouvelles qui vont être mises, qui vont être refaites. Toute la flore intestinale va être refaite. Et du coup, il faut faire attention de ne pas se manger directement un steak frites à la sortie de son jeûne. Et quand même, pour vous dire, quand ils ont récupéré des gens à la sortie des camps nazis, il y a des gens qui sont morts parce qu'on les a trop nourris. Donc il faut faire super attention. Alors sur une semaine, vous risquez pas grand-chose. Enfin, en général, ce qu'on dit pour une semaine, il y a une semaine de descente alimentaire, c'est-à-dire qu'on va préparer le corps à jeûner. C'est pas forcément obligatoire, mais ça dépend vraiment tellement des gens qu'on est, nous, obligés de le prévoir. Parce que si vous êtes déjà végétarien, vous avez une super alimentation, vous ne serez pas obligé de faire une grosse descente. Mais si vous avez l'habitude de mal manger et de manger beaucoup de produits laitiers, de beaucoup de protéines animales, beaucoup de café, thé, et qu'en plus vous fumez, là, c'est mieux de préparer un petit peu. Après, je pense qu'en soi, c'est pas si grave, mais par contre, les crises curatives risquent d'être beaucoup plus fortes s'il n'y a pas cette préparation. Donc c'est pour quand même, voilà, c'est un petit début de préparation du corps. Ensuite, il y a le jeûne et ensuite, il y a la reprise alimentaire. Et cette étape-là, elle est hyper importante parce qu'il faut réalimenter le corps petit à petit avec des choses faciles à digérer. Et en fait, le principe de la descente alimentaire, c'est qu'on va enlever pendant une semaine, on va commencer par enlever tous les excitants, le café, le thé, cigarettes, alcool, je crois que j'oublie rien, toutes les drogues. Ensuite, pendant 2 jours, on va enlever toutes les protéines animales. Enfin, non, pas les protéines animales, plutôt tout ce qui est viande et poisson. Et dans une deuxième étape, tout ce qui est produits laitiers. Donc, sous-produits animaux. Et les derniers jours, on finit en juste légumes, fruits.
ouais, on enlève les céréales aussi dans la descente. Et voilà, les derniers jours, c'est vraiment que des légumes, fruits, crus ou cuits. Et ben pour la remontée, on va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on va commencer par reprendre des choses hyper digestes, et donc des fruits et des légumes, plutôt cuits. Après, ça va dépendre aussi des gens, de leur capacité de digestion, s'ils avaient une capacité forte ou non. Le cru étant plus difficile à digérer que le cuit. Et donc petit à petit, on va réalimenter le corps, mais en faisant attention en fait aussi à nos réactions. C'est-à-dire, si vous voyez que vous réintroduisez un aliment et que ça se passe pas bien, ben, vous l'arrêtez. C'est un petit peu comme les bébés. Vous savez, on dit bon, ben, on va commencer les carottes, on fait les carottes pendant 2 jours, après on fait les courgettes pendant 2 jours. Enfin voilà, et ben, c'est un petit peu le même esprit, sauf que là on va aller un peu plus vite et sur une semaine, mais c'est de réalimenter petit à petit et de voir la réaction du corps. Et ça peut être intéressant aussi de voir là ben, tous les problèmes qu'on peut avoir de digestion par rapport au gluten, par exemple, ben, de voir si ça revient ou si ça ne revient pas. Euh, Ce que ça fait de manger du fromage, moi par exemple, j'ai mangé une pizza au bout de 3 jours, j'ai vraiment, vraiment senti passer. Voilà, c'est intéressant, mais il faut faire attention. Moi, à chaque fois, enfin, j'en ai raté pas mal des remontées alimentaires et c'est dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, attendez, je reviens tout de suite parce que j'ai mon chat qui miaule là. J'arrive. On peut jeûner combien de fois par an? Eh ben, je dirais que ça dépend vraiment de soi. On conseille 1 à 2 fois par an, par exemple une semaine au changement de saison. Mais si on part sur le jeûne intermittent qui est de 5 jours par mois, ben, c'est pratiquement une semaine par mois. Je pense il faut d'abord le faire une fois, voir ce que ça donne, et puis, et puis le faire vraiment quand on le sent. C'est important de ne pas forcer le truc et de le faire parce qu'on pense que c'est bien pour soi et que ça nous fait du bien. Là, j'ai accompagné. Pardon? Tu as dit par rapport au jeûne intermittent. Oui, il y avait le jeûne intermittent, ça peut être des plages où on ne mange pas pendant 14 ou 16 jours, mais ça peut être aussi 2 jours par semaine ou 5 jours par mois. 5 jours consécutifs, tu veux dire? Oui, D'accord. c'est le jeûne intermittent en fait, c'est que pendant une durée et de façon régulière, on ne mange pas. Donc ça peut être aussi 5 jours par mois. Alors, enfin, ça fait partie de la définition du jeûne intermittent. Ça peut être soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit Voilà, tous les mois. aussi, ça peut être. Donc moi je pense qu'il faut le faire quand on le sent et quand on sent que ça nous fait du bien. Et surtout s'arrêter aussi quand on sent que ben voilà non, ça suffit. Mais ça, il faut l'expérimenter pour savoir. Mm. Et puis ça dépend vraiment des personnes. Quelqu'un qui je sais pas, qui a pas de poids à perdre, ça va être plus compliqué parce qu'on maigrit quand même à chaque fois. Donc il faut pas non plus s'affaiblir. Il faut avoir une certaine vitalité pour jeûner. Parce que ça met quand même en branle l'organisme. Donc ça va apporter de la vitalité, mais si on est épuisé, là, il ne faut pas le faire. Si l'organisme est épuisé, c'est compliqué. Perte de poids de 6 à 10%. Ouais. Pour une personne comme moi qui suis déjà pas très épaisse, Ouais. sur une semaine, il va rester que le Bah, peut-être que alors, moi d'expérience, hein, plus on a à perdre, plus on perd. Quand même. Ouais. Donc toi, tu seras peut-être plutôt dans les 6% que dans les 10%. Voilà. Mais oui, il faudra. Après, tu les récupères. Hein. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si ton poids d'équilibre, c'est celui que tu as aujourd'hui, tu vas récupérer ton poids de façon naturelle. Quand je jeûne genre 24 heures, moi je perds 1 kg, 1,5 kg.
Ouais, mais c'est de l'eau. Au début, on perd beaucoup d'eau. Il y a des Ouais. chances parce que tu les reprends vite. Non, bon, je sais pas. Ah bah, ouais, faut que tu regardes ça. Ouais. Parce que c'est possible. Au début, on perd beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, quand on arrête de jeûner, c'est un peu triste, mais on reprend direct 1 ou 2 kilos souvent. Bah, c'est l'eau. Hum. Donc, euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc vous voyez que Oui, le... Pardon? Sophie, Ouais, ma fille, Sophie, ouais, oui, oui, je te vois. ma fille voulait poser une question. Ouais, Oui, ok. Euh, Elle allait en ce moment, elle a une ouais, petite fille de 6 mois qu'elle allait et ouais. elle se demande si elle peut jeûner et allaiter en même temps. Moi, je dirais pas plus que le jeûne intermittent, hein. C'est-à-dire, elle peut augmenter ses périodes où elle mange pas, mais Ok. pas jeûner. Parce que là, elle est en période d'allaitement, c'est une Ah, contre-indication, hein. d'accord, oui. Ouais. Mais après, ouais. Voilà, c'est ce que je lui Après, disais, hein, ouais. le jeûne et l'allaitement, ça va pas ensemble. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas Après, parce oui, que, ouais, ouais. Mais bah, après, elle elle sait pas va. encore, Ouais. hein, donc comme elle va allaiter tant qu'elle pourra, Bah voilà, oui. donc Bah, mais de toute façon, ouais, ouais, d'accord. naturellement, en tout cas, si c'est pour perdre du poids, naturellement, C'est l'allaitement, logique. ça fait perdre du poids, hein. Aussi, hein. C'est le meilleur moyen de Non, pas retrouver pour sa elle. ligne, c'est d'allaiter. Donc, Le jeûne intermittent, ça ouais. peut être. Ah bah, elle dit le contraire, hein. Ah bon? Bah, peut-être qu'elle mange Pour elle, trop. c'est complètement le contraire. Oui, 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 Et complètement. ça fait combien de temps qu'elle allaite? Elle n'a pas le temps de manger. Elle n'a pas le Bah, temps de ça fait manger. six Bah, alors, elle mois. grossit pas. Bah si, Elle arrive à grossir. si, si. Bah, ça va passer, ça va passer. Elle n'a pas pris du tout de poids pendant sa grossesse. Ah, Elle n'a pas pris du tout de poids pendant sa grossesse. Et c'est depuis qu'elle grossit. Voilà, ah, bon. donc je lui dis d'attendre, de Attends, finir d'allaiter tranquillement. voilà. C'est Ok. peut-être mieux Ouais. que de. Oui, je pense que c'est Voilà. mieux, ouais. Et de Cat- voir ça plus tard. Ouais. Catherine? Le jeûne intermittent, ça peut être sauter le petit-déj, c'est-à-dire jeûner une dizaine d'heures si on veut commencer en douceur. Bah, c'est Non. plus que ça. Si tu fais sauter le petit déjeuner, t'es directement à 14-16 heures, hein. Ça dépend à quelle heure tu dînes, mais... Attends, t'as plus ton micro, là. Ça peut déjà commencer à faire un peu d'effet si on fait ça sur Ah une oui, dizaine. mais moi, enfin, alors, personnellement, je l'ai expérimenté, ça m'a rien fait, j'avoue. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'une... Bon, on va dire plutôt que je me suis aperçue que je pouvais déjeuner sans avoir faim. Et ça, c'est important d'attendre d'avoir faim. Et que, voilà. Alors, moi, mon seul problème, c'est que j'ai faim à 11 heures. Et que du coup, je mange à 11 heures, mais je remange à midi. Donc, ça fait trop, quoi. Et après, j'ai refaim à 5 heures. Il faudrait que je dîne à 5 heures. Bon, après, ouais, voilà, c'est tout le problème de notre société, c'est que c'est compliqué de manger selon le rythme qu'il nous faudrait. Mais, mais si tu sautes le petit déjeuner, en tout cas, alors, je ne sais pas si c'est que chez les hommes, mais moi j'ai entendu beaucoup d'hommes qui avaient fait ça et qui avaient retrouvé leur ligne juste avec le jeûne intermittent. Ah, c'est intéressant à savoir. Ouais. Après, pour moi, personnellement, en tout cas, ça n'a pas bougé ma ligne, ça c'est sûr. Et après, je dis Voilà. pas que, par contre, ça a amélioré ma digestion. Ça, c'est sûr aussi. Je pense que on donne plus de temps au corps pour digérer. Et du coup, ben, c'est juste qu'on rajoute pas un truc sur quelque chose qui est déjà en train d'être digéré et de passer son temps à digérer. Donc, c'est mieux, c'est sûr, on se sent mieux. Là, du contexte là, c'est que ça s'y prête quand même pas trop mal. Entre l'hiver et le confinement à 18 h, c'est vrai que ça incite peut-être à dîner plus tôt. Voilà. Allez, Voilà, dîner à 18 heures maintenant. comme les Anglais. Ouais, non, mais c'est excellent de manger tôt et de pas s'endormir sur son repas, hein. Mais bon, ça, c'est des habitudes après. Et par rapport à la monodiète, alors, Alors, ah oui. Donc, entre
on va dire le rien et le jeûne, il y a la monodiète. Alors la monodiète, ça n'a pas tout à fait les mêmes effets que le jeûne. Alors ce qu'on dit, je ne sais pas d'où c'est tiré, hein, mais moi c'est ce qu'on m'a dit dans mes cours, c'est que 3 mois de régime, ça vaut 3 semaines de monodiète et ça vaut 1 semaine de jeûne. Bon, moi je trouve que les effets sont quand même pas les mêmes, mais la monodiète, ça va permettre un repos du système digestif. Il a une seule chose à digérer et c'est tout le temps la même. Normalement, la monodiète, on ne mange pas non plus des quantités énormes. Mais de toute façon, comme c'est toujours la même chose, c'est beaucoup plus facile pour l'organisme à digérer. Et puis on ne fait pas des monodiètes de viande, hein. On fait des monodiètes de fruits ou de légumes, des choses qui sont faciles à digérer. Ou on peut faire aussi des monodiètes de riz. Par exemple, Véronique, les monodiètes de riz, ça peut être intéressant parce qu'on ne maigrit pas. Et donc quand on n'a pas de poids à perdre, et puis c'est assez détoxifiant. Donc la monodiète, donc elle permet aussi une régénération du corps. Il va pouvoir également se nettoyer, mais il n'y a pas tout ce branle-bas de combat qui est mis en place, en tout cas moins fort. Et alors, ah oui, est-ce que je Tu la suggères pour combien de temps, la monodiète, par exemple? Tu peux faire 1 semaine, hein, t'essayes 1 semaine. Hein. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment s'écouter sur ces choses-là et essayer de voir, de commencer et de voir comment ça se passe et petit à petit, on se Après, le connaît. nettoyage, tu sais, Ouais, de Shankaracharana, ouais. C'est pas une monodiète parce qu'il y avait Ouais, ça ressemblait, ouais. riz et lentilles. lentilles corail. Ouais. Bon, enfin, c'était soft, hein, quand même. Ouais, c'était soft, ouais. Non, mais ça, c'est fait exprès pour refaire la flore. Ça a Hein. une espèce de pêche hallucinante, quoi. Moi, j'adore ça. Alors voilà, bon, bah, moi, j'ai pas ça avec la monodiète, mais j'ai ça avec le jeûne, donc ça doit dépendre des gens aussi. Ce que je vous ai pas dit sur le jeûne, c'est que bon, ça fait une régénération physique, mais c'est au niveau psychique. Franchement, c'est un truc, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est top. On se sent mais carrément super en forme. On a la pêche, on est joyeux, on est inventif. Moi, chaque fois que je suis sortie de jeûne, chaque fois j'ai eu des idées, mais enfin, je sais pas, ça fusait de partout. Il fallait que j'en fasse les listes, quoi, tellement j'avais d'idées qui arrivaient. Voilà, on a une clarté d'esprit qui est hyper intéressante. Que moi, j'ai pas avec la monodiète. Mais tu vois, Véronique, toi, finalement, tu as l'air d'avoir ça avec la monodiète. Donc, tout le monde n'est pas fait pareil. Je pense que ça dépend voilà, de notre constitution. Il y a des monodiètes. Ben, après, on peut choisir. Souvent, on les fait en fonction des saisons. Par exemple, à l'automne, on va faire la pomme parce que voilà, c'est la saison de la pomme ou du raisin. Ça permet, la monodiète, c'est intéressant pour les gens qui ne peuvent pas jeûner. C'est vraiment intéressant pour ça, quand le corps n'a pas suffisamment de vitalité pour jeûner. La monodiète, ça lui donne quand même un bon repos. Ça a les mêmes effets que le jeûne, mais on va dire plus dilué. Ou alors, il faut faire une monodiète plus longue pour avoir les mêmes effets en plus de temps, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question sur la monodiète? Oui. Qu'est-ce que du coup je voulais dire d'autre? Déjà, c'est rassurant parce que tu vois, moi, le jeûne, franchement, ça me faisait peur et déjà, tes propos sont rassurants. Ouais. Non, mais ça fait peur à tout le monde. Mais il faut bien. Enfin, je pense que le plus dur, c'est la décision. Après, une fois que vous avez décidé, le plus dur est passé. On ne s'en rend pas compte. Enfin, moi, tous les gens que j'ai accompagnés, c'est à chaque fois, c'est ah, puis j'ai pas faim aujourd'hui, c'est incroyable. Ah, deuxième jour, ah, bah j'ai toujours pas faim. Troisième jour, ah, bah j'ai toujours pas faim. Et voilà, et la fin de la semaine arrive et les gens, c'est limite s'ils ont envie de manger, quoi. On est content parce que voilà, on reprend l'alimentation et on se sent plus léger, on se sent mieux, mais c'est pas, enfin, on se dit pas, ouf, ça y est, j'ai fini, je vais pouvoir me jeter sur ma nourriture, pas du tout. On n'a pas du tout envie de ça.
On voit pas des poulets rôtis défiler sous les yeux pendant la monodiète, enfin, ou pendant la diète. Ah, alors, ça, je ne sais pas. C'est vrai qu'on, comme on disait au début, on parle beaucoup de nourriture, hein. On s'échange des recettes. Ça, c'est classique, hein, c'est... Mais Sophie, Oui, peut-être que enfin, la difficulté dans un monde moderne, c'est quand même de trouver la pause suffisante. Parce qu'en exactement. fait, s'il faut la descente et la remontée plus la semaine, ça fait quand même 3 semaines où on doit être dans un cadre Ouais, pas trop stressé professionnellement, dans lequel on peut se donner du temps, dans lequel on n'a pas de contraintes sociales de se dire je dois aller manger chez X, Y, Z, etc. Et c'est exactement. peut-être aujourd'hui la plus grosse difficulté, c'est de trouver ce temps-là. Parce que donc c'est des semaines de vacances, mais c'est assez. Parce que j'ai lu, c'est quand même assez difficile à concilier avec une journée de travail normale. Oui et non, j'ai accompagné quelqu'un qui a continué de travailler et je lui ai bien dit pendant tout le temps où tu manges pas, parce qu'en fait on ne se rend pas compte, hein, mais c'est énorme le temps qu'on se consacre à manger. Donc ça veut dire faire les courses, faire à manger, manger. Ça, t'enlèves ça, ben, tu as du temps libre, mais beaucoup, hein. Donc j'avais dit tout ce temps dégagé, tu le gardes pour toi, tu vas te balader, tu vas te faire des massages. Non, il a bossé comme un dingue et il était super content parce qu'en fait, il était hyper vif, quoi. Il disait, mais moi, je carbure, j'ai de l'énergie parce que il y a aussi que quand on jeûne, 30% de notre énergie est consacrée à la digestion. Ça veut dire que 30% de l'énergie est dégagée là. Et quand ça se passe bien, on peut être à fond. Vraiment, on peut être à fond. Donc, moi, je ne le recommande pas, évidemment, en travaillant. Parce que c'est pas le but, parce que le but, enfin moi je trouve ça dommage qu'il ait fait ça comme ça. Le but il est aussi de se poser quoi, de voilà, de dire bon j'arrête de manger, mais c'est un temps pour moi que je m'offre à moi et j'en profite pour tout poser. Mais c'est possible de pas le faire. Après, si tu arrives à te trouver une semaine, parce que la descente alimentaire, bon, on va dire que pendant 3 semaines, tu auras une vie sociale un peu plus compliquée. Ou alors c'est toi qui amènes, ou c'est toi qui invites et tu fais des trucs véganes. Euh, mais la semaine de descente, tu auras peut-être une vie sociale un peu moins trépidante. Mais enfin, bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, ça, c'est peut-être le bon moment. Euh, Actuellement, c'est pas le problème. Hein, ouais, une semaine, si tu t'arrêtes et que tu vas jeûner en groupe, bah voilà, tu te prends une semaine de vacances. Et puis la semaine de reprise, bah, c'est pareil, ça sera plus light. Mais bon, c'est faisable aussi. C'est pas. Enfin, moi, je trouve pas ça du tout insurmontable. Moi, bon, après, j'ai jeûné même à la maison avec tout le monde autour de moi en train de manger. Et j'ai même fait à manger en jeûnant. Donc, je suis peut-être pas le bon exemple, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de s'isoler, enfin, ou de se consacrer une semaine à ça. Mais c'est possible de le faire aussi sans tout ça. Ça dépend un peu ça dépend un peu du but recherché. Euh, les effets, j'en ai pas trop parlé des effets du jeûne au niveau des effets physiques. Donc on a une perte de poids, ça c'est sûr. Donc un nettoyage en profondeur, une régénération, ça, je vous en ai un peu parlé. Évidemment, ça veut dire qu'on a aussi une augmentation des défenses immunitaires, parce que le corps va être stimulé. On peut quand même imaginer que notre corps a été conçu pour jeûner aussi et aussi de chasser en jeûnant. Enfin, si on réfléchit à des temps lointains, les gens qui n'avaient pas à manger, et c'était le moment où il fallait qu'ils chassent, qu'ils pêchent, qu'ils partent en recherche. Donc c'est pas un moment où ils allaient s'écrouler par terre et se dire ah, c'est horrible, j'ai faim. Et c'est enfin, notre organisme a été conçu pour ça. Donc, enfin, je pense aussi pour ça qu'on a une vivacité d'esprit qui arrive, enfin, voilà, les hormones sont là pour nous booster. D'ailleurs, il y a des sportifs professionnels qui jeûnent avant de faire des compétitions, hein. Quelques jours avant, ils jeûnent pour être au mieux de leur performance, hein, physique.
Donc c'est une prévention aussi des maladies et du vieillissement en général. Il y a d'ailleurs des études, le Walter Longo, celui qui a fait les études sur sur le jeûne pendant un traitement en chimio, il est gérontologue et en fait il étudie la longévité. Et pour lui, le jeûne c'est hyper intéressant parce que c'est une façon de rajeunir. C'est parce qu'on reconstitue tout un tas de choses. Donc tous les gens qui veulent rajeunir, ils peuvent jeûner aussi. Donc il va y avoir un regain de vitalité, une disparition des douleurs articulaires. Il y a aussi, bon ça c'est pas anecdotique, mais comme on n'a pas mangé pendant longtemps, quand on reprend l'alimentation, on a un goût qui est beaucoup plus vif. Enfin, voilà, on va vraiment sentir. Les premières saveurs, c'est extraordinaire. C'est un truc, vous mangez une pomme de terre, c'est waouh! Il n'y a plus besoin de faire une grande cuisine, quoi. Et au niveau psychique, moi, c'est ce que j'ai apprécié le plus à chaque fois. Et chaque fois, je suis étonnée de cet effet psychique qui est vraiment un bien-être, une espèce de clarté d'esprit, de vivacité d'esprit qui est hyper agréable, hyper impressionnante aussi. Si le jeûne a bien été vécu, hein, aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcer les choses. Parfois, quand on jeûne, je sais pas, ça se passe pas bien. Et si on a envie de reprendre de manger, il faut reprendre à manger, quoi. Il faut pas rester dans la peur. Il faut pas. Le jeûne pour être bénéfique, il ne doit pas être contraint. Ça doit être volontaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Patrick? Non? Je t'entends pas, ton micro est coupé. Oui, tu l'as coupé. Oui, j'ai tout coupé, mais après, il faut les remettre. Non, je ne viens pas. Moi, je fais du yoga, de la méditation, et forcément, je suis questionné sur mon alimentation, qui est pas trop mal, mais qui n'est pas optimale, et sur le jeûne. Alors, ça me fait assez peur. J'ai déjà fait 24 heures, comme ça, donc 24 heures, ça m'a paru, ça a été surprenant, très, très facile. Le problème, c'est que je pense que pour démarrer, j'ai besoin d'être accompagné, et dans la période actuelle, c'est un peu compliqué. Comment on peut faire un jeûne? Alors, ça, c'est le premier point. Il faut être accompagné pour faire un jeûne d'une semaine. Le deuxième point, c'est que j'imaginais, parce que c'est un peu ma vision des choses et ma méthode, faire ça progressivement, c'est-à-dire commencer par un jeûne intermittent, ce qui n'est pas évident, parce que sauter le petit déjeuner chez moi n'est pas évident. Bon. Mais un jeûne intermittent, puis ensuite installer un jeûne d'un jour. Mais pour aller au-delà, moi, j'ai besoin d'être accompagné. Et comment on fait en ce moment, quoi? Ça, c'est ma question. Avec qui, puisqu'on ne peut pas... Je n'ai pas l'impression je ne sais pas si tu peux organiser encore des stages et jusqu'à quand. Moi, je voulais y aller l'an dernier. Ça n'a pas été possible. Donc, comment on fait? Une question très pratique. Et aussi, est-ce que c'est intéressant de faire ça progressivement? C'est-à-dire commencer par le jeûne intermittent, puis après un jour de jeûne par semaine, en même temps qu'intermittent, et puis ensuite aller faire un premier stage, voilà. Alors, attends, est-ce que je voulais réagir? Je ne me rappelle plus déjà. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu compliqué de faire un stage en groupe accompagné. A priori, c'est interdit. En tout cas, moi, j'en fais pas, mais bon, j'avais pas prévu d'en faire. Je touche du bois de pouvoir en faire en mars. Mais non, aujourd'hui, en tout cas, donc moi, je fais partie de la Fédération de Jeûne et Randonnée. C'est une fédération qui regroupe une centaine d'organisateurs de séjours qui sont tous formés et qui correspondent tous à la charte
de la Fédération de jeûne et randonnée. Et aujourd'hui, personne normalement n'organise de séjour. Jusque, je crois, fin du mois. Alors, il y en a quelques-uns qui commencent à proposer des choses en ligne. Mais en ligne, ça veut dire qu'on sera tout seul et qu'on aura juste un accompagnement, voilà, genre téléphonique, comment ça va ce matin. Enfin, moi, ouais, pour l'instant, j'en suis pas là, en tout cas. Je trouve ça trop frustrant d'accompagner en ligne. Néanmoins, si au mois de mars, mes séjours sont annulés, je le proposerai, si j'ai des inscrits, je leur proposerai quand même de faire quelque chose en ligne. Et de plus en plus, il y a des gens qui proposent ça. Si tu veux, je peux essayer de chercher, de voir s'il y a quelqu'un si tu veux commencer tout de suite maintenant. Non, mon idée, c'est pas de commencer maintenant. Hein. Mon Ok. idée, c'était de commencer par un jeûne intermittent, je sais pas, 1 mois, 2 mois, installer peut-être un jeûne d'1 jour en plus. Et au mois de mars, ça m'irait parfaitement parce que ça me laisse le temps de. Si tu en fais un au mois de mars, moi ça me va. Hein. Ouais, Le temps de me préparer, ça me va. Hein. Pas de problème. j'ai plus les dates en tête, mais c'est genre fin mars, je crois. Voilà, l'avant-dernière semaine de mars. Après, il faut que tu fasses comme tu le sentes. Moi, je vois pas d'intérêt, je dirais, à aller pas à pas comme tu veux le faire. Mais si c'est ta conviction et si tu penses que c'est comme ça que tu dois faire pour toi, alors Non, c'est c'est comme pas ma ça. conviction, c'était une demande de. Non, je te demandais ton avis. C'est pas ma Disons conviction. que, en c'était tout un cas, peu- ce que je dirais, c'est une façon de ouais, tourner autour du problème, hein. Faut être clair. c'est une façon d'y aller tranquillement. Ben, c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ce que je dirais, c'est surtout pour quelqu'un qui me dit, ah, j'ai jeûné 3 jours. Oui, parce que parfois, on me dit, est-ce que tu peux pas faire des séjours de 3 jours? Eh ben non, là non, je dis non parce que 3 jours, t'en as fait le plus dur. Donc vraiment, il faut en profiter et continuer un peu. Et c'est vraiment les derniers jours, ils sont top. Donc je trouve ça dommage. Là, pour le Ok. coup, quand si tu fais une journée, ok. Mais si tu commences à faire 2 jours et puis après trois, eh ben non. Moi, je pense que là, par contre, ça sert à rien parce que tu te prives enfin, de Oui, mais choses qui arrivent après ce le que tu es en troisième train jour. En fait, les deux, ce que tu trois es en premiers train de jours, me c'est les dire. plus. Attends, Ouais, ouais. ce que tu es en train de me dire, c'est aussi bien de commencer par un stage d'1 semaine, dernière semaine de mars. Entre-temps que je fasse de l'intermittent ou pas, ça ne changera pas grand-chose, c'est ça? Ouais, je pense. Non, mais Je pense. Et d'ailleurs, souvent, en fait, les gens font le jeûne intermittent après le jeûne. ok. Parce qu'ils mettent en place une nouvelle hygiène de vie, voilà. Et qu'ils ils savent. L'avantage d'avoir jeûné aussi, c'est qu'on Alors, sait qu'on peut sauter alors des ça serait repas. quoi la préparation d'ici la fin mars pour moi, par exemple? Manger moins de viande, Bah, il y aura une semaine. arrêter de boire du bon vin. Non, bah non, faut pas arrêter de vivre non plus, hein. Mais Ah, ouais, faut pas croire que si on jeûne, on va arrêter de bien vivre, hein. Moi, je dirais au contraire, on peut presque se permettre de faire des excès puisqu'on sait qu'on peut se rétablir derrière. Mais il y aura une semaine de préparation avant la semaine de jeûne. Et si tu veux, tu peux faire 3 semaines de préparation. Tu peux agrandir ça en faisant 3 semaines, en faisant quelques préparations du corps, préparer les émonctoires en fait. Tu peux faire des cures de 3 semaines, par exemple de décoction d'aubier du tilleul, ou ben, ça va être la saison là, au printemps, de la sève de bouleau, des choses comme ça. Tu peux faire. Olivier, mets ton micro si tu veux Sophie, tu parler ne parce prends que. pas beaucoup de... Sophie, tu Oui, ne prends pas beaucoup de personnes à chaque fois. non, On peut être plus personne. ouais, moi je prends des tout petits groupes là. Voilà, donc tu n'as pas d'interdiction pour prendre des petits groupes. Ah, non, mais moi après j'ai un problème de logement. C'est que je loue l'endroit où je fais les séjours, hein. Et que Oui. j'ai pris toutes les semaines que je pouvais prendre, mais quoique non, avant mars, je crois qu'elle m'a dit qu'elle était dispo, mais
Mais voilà, j'ai choisi des semaines où c'est sympa d'être sur l'île de Ré, où il pleut pas à verse. Ah oui, Mais parce que après, si vous me dites, moi je constitue un groupe de 5 6 personnes et on y va, hein. Pour ceux qui veulent commencer tout de suite, c'est vrai que pourquoi pas. moi, j'ai l'habitude de jeûner fréquemment. Ouais, J'ai jeûné là entre Noël et le 1er de l'an. d'accord. J'ai fait une semaine. J'avais fait 2 semaines en octobre. J'ai fait une semaine cet été en juillet. Et en début d'année, j'avais fait 4 semaines. 4 Voilà. semaines, ouais. Et comme je jeûne, je suis bien. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent tu jeûnes trop. Bah, il faut pas que ça devienne, comment je dirais, un comportement alimentaire déviant, on va dire. Mais je Mais, suis bien quand je jeûne. bah oui, je comprends. Je Mm. comprends. Moi, je crois qu'il faut quand même faire en fonction de ce qu'on ressent et de faire attention à pas devenir faible, en fait, hein. Mais je suis pas faible du tout. Ouais. Pas faible du tout. Par contre, je perds du poids et je le reprends très vite à chaque Toujours. fois. Ouais. Parce que moi, j'ai eu Que je fasse une l'impression, mais... semaine ou que j'en fasse 4. Ah, Mm. mais ça, c'est peut-être une question de réalimentation après, non? Ouais, c'est ce Ça- qu'il va falloir que je vois, oui, cette année. Mm. Ouais. Là, ça vaut le coup de travailler sur l'alimentation bah, ouais, après. Si vraiment il y a surpoids, Oui. Bon, je suis inscrite en avril, moi. ah bah très bien. Mm. Ah Très oui, c'est ça. inscrite. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Bon bah super, on aura l'occasion de voir ça à ce moment-là. Et On pendant va mes reparler. séjours, je propose une consultation avec une naturopathe. Ça peut être un bon Oui, complément parce qu'elle, elle va voir votre morphologie, votre type et éventuellement les problèmes que vous pouvez avoir et vous conseiller dans l'alimentation. Je sais que le dernier séjour, là, il y en a pas mal qui l'ont vu pour une consultation en naturopathie. Et ça a d'accord. été bien parce qu'on a pu pendant toute la semaine discuter de l'alimentation parce que certaines étaient un peu désespérées en disant mais en fait je n'ai plus le droit de manger. Je lui dis mais comment ça, plus le droit de manger? Je dis bah non, il faut que j'enlève le fromage, il faut que j'enlève ci, il faut que j'enlève ça. Et en discutant, ça permet aussi de dédramatiser un peu parce que c'est difficile de changer d'alimentation quand on est Mm. habitué et quand on ne sait pas quoi faire en fait. Donc là, elles sont reparties avec un carnet de recettes où il y a, voilà, qui sont plus végétariennes, je dirais, ou qui sont plus adaptées, parce que parfois il faut enlever des choses en particulier. Oui. Et parfois c'est Bon, donc, on compliqué. verra ça tous en avril, alors. Ouais, Ok. Excuse-moi, ouais, j'ai dû m'absenter pour 3 minutes parce que j'ai reçu un appel. Je ouais. n'avais pas fermé mon téléphone. Oh le dilemme. Et du coup, j'ai un peu zappé. La naturopathe, tu vois qui? C'est Karine Corr, hein. Karine Corr. Ouais, Elle est sur La Rochelle? ouais. D'accord. Elle est naturopathe et quoi d'autre? Elle est juste naturopathe. Naturopathe, Ouais. d'accord. Et voilà, Christine te dit qu'elle est bien. C'est bien parce qu'il y a deux clans en fait. J'ai le clan des gens que je connais à La Rochelle et j'ai le clan des gens que je connaissais d'avant. On va faire un stage de jeune spécial Réas quand même, hein. Ou spécial assurance si vous voulez, enfin, peu importe, hein. Il y a de la matière, je pense. Ouais, je vois qu'il y a du potentiel. Ah, mais moi, je connais des actuaires qui jeûnent, hein, Ah bah oui, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. mais pas moi, pas encore. Ah, pas encore. Mais c'est pour bientôt. Hein. Bah, j'ai pas de problème de poids. J'ai 66 ans, j'ai pas de problème de poids, j'ai pas de problème de vitalité, j'ai aucune maladie. Mais je sais que c'est bien pour moi de le faire. Et voilà, donc je vais le faire. Voilà, bah, il faut le tenter. Bah, si en fin février, t'envisages pas de faire, Non. non? Bon, bah, ça sera mars, hein, quand tu veux, je me débrouillerai. C'est bon.
Ok, ben très bien. Non, non, c'est une belle. J'avais une question aussi. Ouais, Mylène. Pardon. Ouais, je voulais savoir si c'était possible, selon toi, de jeûner et de s'occuper d'enfants en même temps, en bas âge. Bah ouais, tout est possible, mais bah, c'est frustrant si tu dois leur faire à manger, quoi. Ouais, bah oui, ouais. C'est, bah, pour avoir fait les deux, ça, je dois avouer, ça n'a rien à voir entre jeûner seul à la maison et continuer sa vie comme d'habitude. Et se faire une semaine de jeûne, bah, ça n'a rien à voir parce que le contexte n'est pas le même, parce que quand on est en groupe, on est quand même 5 6 personnes dans le même bateau et c'est vachement rassurant. Ah ouais. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, il y en a d'autres qui l'ont pas fait. En tout cas, tout le monde est dans la même ambiance. Et ouais, ça a quelque chose de très solidaire et qui est très appréciable. En plus, ben, voilà, toute cette semaine-là va être mise à profit pour prendre l'air, pour aller se balader, pour échanger, pour se reposer, pour justement la vie quotidienne, elle disparaît complètement. Donc forcément, c'est une belle coupure. Après, c'est intéressant de faire aussi chez soi, hein. Je trouve que du coup, les effets sont un petit peu moins. Bah, il n'y a pas cet effet voilà, de joie d'avoir passé un bon moment et tout ça. Mais ça se fait, c'est vraiment. C'est pas si dur, hein. Aussi. Ah oui, Je moi sais je que trouve pas. ça doit être dur. Ah, ça Ouais. doit être Moi, dur. je Non, peux faut pas. l'avoir fait. Faut l'avoir fait avant de dire c'est pas si dur ou c'est dur, hein. Moi, je l'ai fait et Bah, c'est je pas si peux dur. pas, moi. Mm. Ce qui est difficile, Moi, il faut s'encadrer. c'est de pas partager les repas. Euh, il faut trouver autre chose. La personne que j'avais accompagnée, là, qui continue à travailler et tout, ce qui était très difficile pour elle, c'est que les moments de repas, et c'est souvent le cas, c'est des moments d'échange, c'est des moments conviviaux. Et, euh, et du coup, ça lui manquait, mais à ce moment-là, il faut. Parce que quand on jeûne, ah ouais, ce que je vous ai pas dit quand même, c'est qu'il y a différents types de jeûnes. Il y a le jeûne vraiment hygiéniste à l'eau, donc on boit que de l'eau, et on se repose, et on ne fait rien. Et il y a le jeûne, comme moi je le conçois, qui est le jeûne dit Buchinger, où on va marcher, mais quand on part pour la marche, on a un verre de jus de fruits mélangé à son eau, donc c'est un petit peu de sucre. On marche pendant on va dire 3 heures en moyenne, tranquillement au bord de la mer, on prend l'air, on s'oxygène, on a fait du yoga avant. L'après-midi, c'est tranquille, c'est pause. Donc moi, je demande à une naturopathe de venir, soit pour faire des bilans, soit pour faire des massages. Et il y a une autre femme qui vient aussi pour faire des massages. Donc c'est un moment où voilà, on est tranquille. Il y a la piscine s'il fait pas trop froid. Et le soir, il y a partage du bouillon de légumes. Et ça, c'est un bouillon de légumes où il faut deviner quels légumes il y a dedans. Mais non, c'est un bon moment. Et c'est un moment de repas finalement. Enfin, c'est comme un moment de repas. Et c'est ça qui manque quand on jeûne à la maison. C'est un peu ces moments-là. Et si en plus on fait à manger pour les autres. Donc il faut peut-être se trouver aussi, se dire, ok, si c'est pas trop difficile pour moi, je me mets à table avec tout le monde. Et je me fais une tisane ou un bouillon. Ce qui est difficile aussi, c'est de se faire un bouillon. Enfin, moi, quand je jeûne toute seule, je fais pas de bouillon de légumes parce que ça prend des heures à préparer tous les légumes pour manger que le jus. Enfin, non, là, là c'est au-dessus de mes forces. Ça, par contre, je fais pas. Et donc, l'intérêt entre on va dire, la différence entre le jeûne hygiéniste et le jeûne Buchinger, c'est deux visions où le jeûne hygiéniste dit le corps est fait pour jeûner, mais il faut lui laisser toute son énergie pour qu'il soit à fond dans ce processus de jeûne. Donc on ne fait rien, on se repose. Bon, moi personnellement, je ne peux pas rester toute la journée allongée, c'est pas possible. Donc c'est non, mais ça se conçoit. En tout cas, je conçois que ça se fait. Le jeune Buchinger dit qu'il faut mettre en mouvement le corps pour aider justement les toxines à être brassées, à être mis en circulation et à sortir. Mais on va donner un petit coup de pouce. Le bouillon, il contient des minéraux
Quand quelqu'un meurt de faim, en général, il meurt déminéralisé. Alors en une semaine, vous ne craignez rien du tout. D'accord. Mais le bouillon, il va amener quand même quelques minéraux, ça va aider à tamponner l'acidité parce que quand on jeûne, bah, comme tout se met en branle, il y a beaucoup d'acidité qui sortent. D'ailleurs, les crises curatives sont souvent dues à des acidoses. Donc le bouillon, il aide un petit peu. Et le sucre du matin, enfin dans le jus du jus de fruits, voilà, c'est un tout petit booster qui va aider à se mettre en route. Donc c'est peut-être moins. Bah, je pense que les deux se justifient. Il faut trouver celui qui nous correspond aussi, quoi. Et après, on a parlé de la monodiète. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est les cures de jus de légumes, hein. Ça peut être intéressant. Alors, il faut avoir un truc pour faire les jus, là, Facteur. un extracteur, merci. Ça, c'est pas mal. C'est pour monter la vitalité, pour reprendre, là, ça a des bons effets quand même. Et on a toujours la détox qui se met en route parce qu'on n'est pas nourri avec un jus de légumes. Donc on n'a qu'un apport de minéraux et de vitamines. Et c'est intéressant. Et il y a une cure comme ça, enfin, ils appellent une cure, mais en fait c'est quand même un jeûne, hein, qui s'appelle la cure de Breuse. Euh, La cure de. La cure de Breuse, c'est un Allemand, si je ne me trompe pas. Alors, il aurait trouvé ça dans un petit livre qu'il aurait copié, parce qu'on l'a accusé, en fait, d'avoir trouvé ça je ne sais où. Et donc, ce monsieur dit qu'il a soigné toutes les maladies du monde. Donc là, c'est marqué cancer, rhumatisme, fatigue chronique. Donc, il tape fort. Et sa cure, c'est un jus de légumes où il y a betterave, carotte, céleri et radis noirs et des tisanes qui aident les émonctoires pendant toute la journée. Donc il y a une tisane rénale à boire 3 fois par jour, il y a une tisane avec plein de plantes dedans à boire tout au long de la journée. Et enfin pour moi c'est un jeûne enfin c'est un type de jeûne parce qu'il n'y a aucun aliment solide. Donc il faut faire ça pendant 42 jours. Bon, moi, je l'ai testé pendant 15 jours. Je n'ai pas été jusqu'au 42, j'avais pas envie. J'ai trouvé que c'était pas mal. C'est un peu plus doux que le jeûne. Et c'est hyper vitalisant. Bon, c'est contraignant parce qu'il y a des tas de tisanes à faire. Donc là, pour le coup, il faut rester chez soi avec toutes ces tisanes, mais je trouvais que c'était bien.